Aujourd'hui, je veux partager avec vous une brève réflexion sur deux versets numéro 21 et 22 de la Sourate Al-Anfal. Et dans ces deux versets, Allah Azza wa Jal parle de l'acte d'écouter. Voilà, takunu kalladhina qalu sami'na. Ne soyez pas comme les gens qui disent que nous avons entendu, wa hum la yasma'un. Et le fait est que ces personnes n'écoutent pas vraiment. Ne devenez donc pas des auditeurs passifs. Ce verset a des implications très profondes sur quel genre d'auditeurs nous sommes devenus. Nous sommes souvent exposés à tant de médias maintenant. Alors vous écoutez quelque chose et vous regardez autre chose en même temps. Et vous écoutez vos parents parler ou quoi que ce soit d'autre. Nous sommes dans plusieurs choses et ne prêtons vraiment pas attention à une seule chose. Nous devons devenir des personnes qui, lorsque nous entendons quelque chose, nous y accordons toute notre attention. De nos jours, il est très courant de trouver des personnes, même assis dans une mosquée, pendant la prêche, dans une conférence, dans un cours, dans un dars, dans un rappel. En fait, même en regardant cette vidéo, certains d'entre vous sont probablement en train de vérifier le SMS en ce moment. Certains d'entre vous sont probablement en train de mettre à jour leur Facebook. Et vous écoutez à moitié et l'autre moitié vous faites autre chose. Allah dit, ne soyez pas comme les gens qui disent que nous avons entendu, mais ils n'écoutent pas vraiment. Maintenant, évidemment, cela parle de l'étiquette que les compagnons doivent montrer à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. La première chose est donc la durée d'attention. Le premier conseil est, lorsque vous écoutez quelqu'un ou écoutez quelque chose, car il n'a pas dit qui vous devriez écouter, c'est juste une question d'étiquette maintenant. Nous sommes censés être de bons auditeurs attentifs. Quand votre mère vous parle, posez votre téléphone. Quand votre professeur vous parle, posez votre téléphone, rangez-le. Ne faites rien d'autre, laissez tout tomber car cela va vous distraire. Ne regardez pas par la fenêtre pour les enfants ici qui écoutent. Votre professeur vous parle, écoutez. Ne faites pas d'autre chose. Ne griffonnez pas, ne dessinez pas. Juste écoutez. Parfois votre professeur dit posez votre stylo, votre crayon, vos iPads, juste écoutez et vous devriez le faire, juste écoutez. Ne soyez pas comme les gens qui disent qu'ils écoutent mais ils n'écoutent pas vraiment. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui écoutent mais ils n'intériorisent pas vraiment. Vous connaissez le mot écouter intéressant dans toutes les langues, en anglais, en français, en wolof, en arabe. C'est un mot intéressant. Nous disons à quelqu'un, j'essaie de lui donner des conseils, mais il n'a pas écouté. Qu'est-ce que cela signifie qu'il n'a pas écouté? Cela ne veut pas dire qu'il n'a rien entendu. Cela signifie qu'il n'a pas entendu le conseil. Il ne vit pas vraiment par cela. Rien n'a changé chez lui. J'essaie de te le dire, mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas signifie que tu n'acceptes pas ce que je dis. Une partie du sens est donc, ne soyez pas comme les gens qui disent, oui, j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà reçu ce conseil. Mais le fait est que vous ne le prenez pas au sérieux. Vous ne considérez pas réellement le conseil de manière réaliste pour vous-même. Vous supposez seulement de l'appliquer. C'est juste une sorte de discours que vous venez d'écouter, rien ne change vraiment. N'est-ce pas le cas pour beaucoup d'entre nous qui vont au prêche le vendredi? On y va et on écoute l'imam et il donne quelques conseils et nous ne l'écoutons pas vraiment. Ce n'est pas vraiment quelque chose que nous allons mettre en pratique. Votre conseiller d'orientation vous conseille, vous écoutez. Votre comptable vous conseille, vous écoutez. Votre médecin vous conseille, à peu près la plupart du temps vous écoutez. Le policier vous dit de faire quelque chose et vous écoutez. Quand Allah vous dit, vos parents vous disent, un imam vous dit, le Coran vous dit, vous écoutez mais vous n'écoutez pas vraiment. Ne soyez pas comme ces personnes. Alors Allah dit, au fait les gens qui écoutent mais qui n'écoutent pas vraiment, il les compare aux animaux. Maintenant, pourquoi cela? Non, ce n'est pas parce qu'Allah est en colère, mais parce que c'est un parallèle assez cool. Vous pouvez donner une conférence à un animal. Vous n'obtiendrez probablement pas beaucoup de changements dans le comportement des animaux. Donc Allah est en train de dire, si vous entendez quelque chose de bénéfique et qu'il n'y a pas de changement chez votre comportement, l'expérience de vous donner des conseils est à peu près la même que l'expérience de donner un conseil à un singe ou à un chat. Cela ne va pas vraiment changer son comportement. Donc dans le verset suivant, il dit, Inna sharra dawabi indallah. Le pire genre d'animaux en ce qui concerne Allah, as-summul bukm. Donc d'abord il les compare aux animaux, puis il dit, les pires animaux sont as-sum al-bukm. Ils sont sourds et muets. Alladhina la ya'qilun, ils ne pourront pas raisonner. Pourquoi a-t-il mentionné qu'ils sont muets, qu'ils ne peuvent pas parler? Lorsque vous n'écoutez pas correctement, vous ne pouvez pas communiquer vos pensées correctement. Ce que vous n'avez pas entendu correctement, vous ne pouvez pas le dire correctement. Parfois dans une salle de classe, l'enseignant dit, écoutez ceci attentivement, parce que demain vous devrez me le répéter. Ils disent en arabe, asa asam'an fa asa ijabatan. Vous écoutez mal, donc vous répondez mal. Allah dit, si vous n'écoutez pas attentivement, vous ne serez pas en mesure de répondre attentivement. Voilà ce à quoi je veux que vous pensiez. Aujourd'hui, je n'écoute peut-être pas attentivement, mais je peux certainement parler. Mais le jour du jugement viendra. Et puis les seules personnes qui pourront clairement parler sont les gens qui écoutent attentivement dans ce monde. Quand les anges viennent dans nos tombes et qu'ils nous demandent, Man Rabbouk, qui est votre maître, qui est votre Seigneur, les gens qui ont écouté attentivement, et pas seulement en passant, ils ont écouté et ont compris la situation, ils vont pouvoir dire Allah. Les personnes qui n'ont pas pris cela au sérieux, même s'ils étaient musulmans, les anges demanderont, qui est votre maître?
ils ne pourront pas parler. Allah dit, le pire genre d'animal est celui qui ne peut pas parler. Ils ne réalisent même pas, ils ne pensent même pas à ce qu'ils font.